Liftoff of the Delta rocket carrying GLAST, a gamma ray telescope searching for unseen physics in the stars of the galaxies. Et salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le taureau, donc après le bélier, comme dans les chevaliers, la deuxième maison du zodiaque, là pour les constellations, le taureau. Alors c'est une constellation dite comme hivernale, donc dans l'hémisphère nord. Elle se situe entre le bélier à l'ouest. Concrètement, si vous regardez selon là où vous vous trouvez, comme je l'ai indiqué dans l'épisode sur le bélier, donc le bélier serait en dessous légèrement à droite, il y aura les Pléiades juste au-dessus, la sens du bélier, en fait l'arrière du bélier, donc on va dire les fesses du bélier seraient vers le taureau et juste au-dessus les Pléiades un peu plus à gauche, donc la constellation complète du taureau. Ensuite il y a le cocher qui est à l'est, Persée qui se trouve au nord, donc au-dessus. Et il y a Orion qui serait donc à sa gauche. N'oubliez pas d'aller voir les liens dans les fiches et n'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description. Et si ça vous plaît, un pouce bleu, abonnez-vous. Et avant de continuer, je voulais juste me faire petite dédicace à 12 par sec et Astronomie pratique. Petite dédicace aussi à Rêve d'espace. Allez, on refait un petit point sur les étoiles de la constellation du taureau. Donc je reprends pour Aldébaran, qui est l'une des étoiles les plus brillantes de la constellation. C'est aussi la 13e étoile la plus brillante du ciel nocturne. Donc la 13e, je n'ai pas dit la plus brillante. Et sa magnitude absolue est de moins 0,63 et sa magnitude apparente moyenne de plus 0,86. Donc Aldébaran est une géante rouge, type spectral K5, mais retenez type spectral K. Elle atteint environ 38 fois le diamètre du Soleil. Elle a un compagnon, une naine rouge de type M2, donc retenez M, difficile à voir avec car faible magnitude, très faible magnitude. Donc sa distance est estimée à 65,115 années-lumière, masse 2,5 masse solaire, le rayon 44,2 rayons solaires, une luminosité de 350 fois celle du Soleil, une température de 3400 Kelvin. Allez, maintenant on passe à Beta Tauri, et également appelé ELNAT, donc ELNATH. C'est la deuxième plus brillante de la constellation. Magnitude apparente de 1,7. Et elle a été, on va dire, identifiée comme étant pauvre en calcium et magnésium. C'est une étoile de type spectral B, masse 4,5 masse solaire, un rayon de 7 à 8 rayons solaires, la luminosité 700 fois plus lumineuse et une température moyenne de 13 600 Kelvin. Et maintenant Zeta Tauri, donc une étoile binaire de la constellation du taureau. Donc Zeta Tauri est une géante bleu-blanche, lumineuse et chaude de type B, 417 années-lumière de la Terre. Elle est classée comme l'étoile variable de type gamma. Sa luminosité varie entre plus 2,88 et 3,17. Elle est considérée comme une binaire à éclipse. Et ces deux étoiles, donc ces deux compagnes, sont à une distance d'environ une année astronomique entre elles.
avec une orbite de 133 jours. C'est pas mal. Et donc la compagne de Zeta Tauri, étoile beaucoup plus faible, étoile jaune de type G avec une magnitude de plus 5,2, étoile de masse 9 fois le Soleil, âgée environ, en tout cas a été estimée à 25 millions d'années. Zeta Tauri est en train d'évoluer, étant sur le point de terminer la fusion de son hydrogène à son cœur. Tiens, encore un autre. Mais bon, comme je l'avais déjà dit dans un autre épisode, là, nous voyons les étoiles des constellations telles elles étaient le temps que la lumière nous parvienne. Donc, si elle est à 417 années-lumière, ça fait très longtemps que ça a dû changer. Donc, ou que c'est en cours. Mais bon, voilà le petit détail à ne pas oublier dans ce genre de choses ou de cas. 5700 plus lumineuse que le Soleil et possède une température de surface de 2200 Kelvin. Alors en fait, ce qui rend spécial cette étoile, donc Zeta Tauri, c'est que la vitesse de rotation équatoriale a été mesurée à 330 km par seconde, soit 115 fois celle du Soleil. Ouais, c'est pas mal. Donc, et ce n'est pas sa température ou sa luminosité élevée, donc qui vraiment interpelle les scientifiques. Et à comparer à la période de rotation solaire de 25 jours, sa vitesse de rotation est encore loin d'être égale à celle nécessaire pour briser l'étoile. Et l'étoile émet un disque qui émet des raies brillantes de l'hydrogène dans le domaine du rouge et du bleu du spectre. Donc, ce qui fait que c'est une étoile bleu-blanche, les deux les plus connus.